Eh bien bonjour les poissons, bienvenue pour ce tirage donc, de la semaine du 17 au 23 février, qui va être un petit peu plus rapide donc comme je vous l'expliquais que celui de la semaine passée, parce que j'ai un petit peu moins de temps cette semaine pour pouvoir faire les tirages, mais malgré tout, voilà, je souhaitais quand même vous faire une proposition pour que vous puissiez avoir un petit peu quand même vos énergies pour cette semaine. Donc j'ai tiré deux cartes du tarot, du Light Sears Tarot, pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Trois cartes avec l'oracle des miroirs, trois cartes avec l'oracle de Béline, et puis deux cartes avec le Morgan Greer Tarot pour nous donner un petit conseil pour vous cette semaine. Alors a priori vous abordez, pour certains poissons en tout cas, bien évidemment, rappelez-vous c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, cette semaine donc avec l'énergie du 5 de bâton, ici donc le 5 de bâton, et puis le 8 de denier à l'envers, inversé. Alors j'ai l'impression que pour certains poissons, vous pouvez vivre certains conflits. Alors ça peut être soit des conflits effectivement avec l'extérieur, ça peut être aussi des conflits intérieurs avec vous-même, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. En tout cas, là, j'ai l'impression quand même que dans votre jeu, on nous parle un petit peu de collaboration. Alors, si c'est pas d'une union relationnelle sentimentale, ça peut être d'une collaboration professionnelle ou d'une association professionnelle, bien évidemment. Le 5 de bâton, donc il nous parle de conflit, hein, quand même, et il nous parle aussi de rivalité. Et avec le 8 de denier à l'envers, le 8 de denier, c'est quand on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'efforts, on est très productif dans un domaine. Là, il est inversé, donc j'ai l'impression que pour certains poissons, vous vivez une situation un petit peu conflictuelle. Et pour certains, vous êtes un petit peu en train de baisser les bras, quoi. C'est-à-dire que vous vous dites, c'est bon, moi j'en ai marre de faire des efforts, les choses n'évoluent pas, c'est toujours le conflit, c'est toujours les disputes, c'est toujours cette espèce de rivalité. La rivalité peut effectivement nous dire qu'il y a une énergie tierce dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, mais pas forcément, hein. Ça peut être une rivalité dans un couple parce qu'on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à se mettre d'accord, chaque décision est un conflit. Enfin, vous voyez une situation un petit peu comme ça. Qui est toujours un petit peu dans le conflit et dans la rivalité, de savoir qui prendra le dessus sur l'autre, où on n'est pas sur des relations très apaisées. Et avec le 2-8 de denier inversé, j'ai la sensation que pour certains poissons, bah effectivement, cette semaine, là en tout cas, vous baissez un petit peu les bras, quoi. Vous en avez marre, vous avez fait des efforts dans cette situation, vos efforts ne sont pas récompensés, en tout cas vous n'avez pas l'impression que ça fait avancer le schmilblick. Et là, on en a certains qui laissent, voilà, qui se disent bon, allez, c'est bon, moi j'arrête de faire des efforts, euh, j'arrête d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà, il y a un petit côté un peu, on baisse les bras par rapport à une situation, je vous dis, conflictuelle, soit avec l'extérieur, soit un conflit qui peut être un petit peu plus intérieur. Avec l'oracle des miroirs, on a eu la carte du retard, de la maison et de la projection. Donc effectivement, on peut penser que, alors, soit de nouveau avec la maison, on peut nous parler de votre fort intérieur, hein, mais la maison, ça nous parle aussi bien évidemment du foyer, de la famille, du couple. Et avec la carte du retard et de la projection, on sent qu'effectivement, il peut y avoir une situation qui est un petit peu bloquée. Soit vous êtes bloqué, comme je vous disais, intérieurement, vous avez du mal, avec la carte de la projection, à avoir une certaine vérité en face. Donc ça peut être tout à fait, comme on le disait tout à l'heure, des conflits intérieurs, mais ça peut être aussi effectivement des conflits à l'intérieur de votre foyer, où la situation est un petit peu bloquée, et où vous avez du mal à regarder la réalité en face. Et il va peut-être justement falloir regarder cette réalité en face. C'est ce que les cartes peuvent nous inviter à faire avec le retard, la maison et la projection. C'est de voir, en tout cas j'ai la sensation un petit peu qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément le cas, hein, mais en tout cas il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose qui est bloqué soit en vous, soit à l'extérieur, et où vous avez un petit peu du mal à faire face à la situation. Avec l'oracle de Béline, on a eu donc la carte de l'appui, la carte de l'accident et la carte de l'homme. Alors ça peut vous concerner, vous les poissons, si vous êtes un homme, mais ça peut être, j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose qui s'est un petit peu effondré dans votre vie, ou qui, voilà, vous avez subi une sorte de choc un petit peu par rapport à une situation. Donc je vous dis, ça peut être perso, ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial, professionnel. Là, avec un tirage, pardon,
aussi court. Au niveau des cartes, c'est assez difficile. En tout cas, il n'y a pas un domaine qui ressort clairement dans votre tirage. On a l'impression que par rapport à cette situation, cet effondrement un petit peu que vous vivez, vous avez le soutien autour de vous, vous avez les soutiens nécessaires. Soit on peut nous parler avec la carte de l'homme du soutien d'un homme en particulier qui vous aide à traverser cette période de conflit, donc soit de conflit intérieur, soit de conflit avec l'extérieur, et vous trouvez les appuis nécessaires pour pouvoir traverser cette épreuve. Vous pouvez compter sur le soutien d'une personne proche qui peut vous aider à peut-être justement voir un petit peu plus la réalité en face, ou en tout cas vous aider à traverser cette période qui semble un petit peu compliquée pour vous, pour certains poissons. La carte conseil qui est ressortie, les deux cartes conseil qui sont ressorties avec le Morgan Greer, on a eu deux fois, on a eu le 2 de bâton et le 2 d'épée. Donc c'est pour ça que je vous disais, on peut être quand même dans une symbolique un petit peu d'union, de collaboration, d'association avec ces deux qui sont ressortis. Le 2 de bâton, le conseil qu'on vous donne, c'est de commencer un petit peu à projeter les choses, de commencer à vous préparer un petit peu par rapport à une décision qui est à prendre. Parce que le 2 d'épée, c'est un petit peu l'indécision, c'est le choix qu'on n'arrive pas à faire, c'est la décision qu'on n'arrive pas à prendre, dans laquelle on n'arrive pas à trancher. Là, ça vient en carte de conseil, donc on vous demande à un moment donné de commencer à réfléchir avec le 2 de bâton, pour moi, à une éventuelle collaboration, union, association, mettez-y le terme que vous souhaitez, sur laquelle vous allez devoir prendre une décision, ou face à laquelle vous êtes un peu dans la décision, dans l'indécision, pardon. Donc là, le conseil que l'on vous donne, c'est de commencer un petit peu à réfléchir à la question, parce que le 2 de bâton, c'est celui qui prévoit. C'est celui qui commence à élaborer ses plans, qui commence à préparer un petit peu son carnet de voyage, son chemin de route, son business plan, qu'importe le domaine. Et le 2 d'épée, donc je vous disais, c'est un petit peu le choix que l'on a du mal à faire, l'indécision dans laquelle on peut être. Donc là, avec ces deux cartes qui ressortent en conseil, on vous demande de commencer quand même, pour moi, un petit peu à réfléchir, à peser le pour et les contre dans une situation, et à commencer un petit peu à préparer, à prendre les devants par rapport à cette décision qui semblerait peut-être qui doivent intervenir prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, les poissons, si ça fait écho à une de vos situations. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment, si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.